Alors, elle nous ressemble pas complètement, on n'a pas mis notre personnalité, mais on a quand même mis notre sensibilité, notre façon d'écrire. Donc je pense que ça a été vraiment une expérience, on les a incarnés, on y a cru, on l'a vécu en fait, tout en restant dans le domaine de la fiction, mais c'était une chouette expérience de ce point de vue-là. Bonjour, moi je suis Lou Luby, je suis scénariste et dessinatrice de BD et donc l'une des deux autrices de La fille dans l'écran avec Manon Devaux, je suis storyboardeuse pour le dessin animé et Lou a réussi à me convaincre de faire une unique BD qui est très jolie. Qui est trop belle. La fille dans l'écran, c'est une bande dessinée à 4 mains où on incarne chacune un personnage. Moi, je joue Colline sur toutes les pages de gauche en noir et blanc, qui habite en France, et Lou incarne Marley sur toutes les pages de droite, qui habite au Québec et dont le monde est en couleur. Et donc ça commence par la rencontre des deux jeunes femmes quand Colline, qui est dessinatrice, contacte Marley pour lui demander la permission d'utiliser ses photos. Et donc on va voir la trajectoire de ces deux artistes qui se sont un peu perdus. Et donc petit à petit, ça va être leur histoire qui se tisse, leurs échanges, leurs rencontres, jusqu'aux sentiments amoureux, comme le dévoile un petit peu la couverture. Alors le Québec, c'était pas prévu à la base. Ce que j'avais prévu quand j'avais eu le concept, c'était qu'on aurait vraiment un contraste entre la ville et la campagne. Donc on a situé la partie de Colline à Périgueux, parce que c'est une ville que Manon connaissait. Et à ce moment-là, il se trouvait que moi, je partais au Québec pour des raisons personnelles. Donc je me suis dit, allez, on va la faire se passer au Québec parce que ce sera vachement intéressant. On aura en plus le décalage horaire qui ajoute une composante hyper originale qui va dynamiser le récit. On va avoir tout ce côté culturel, le côté expatriation aussi de Marley qui est partie de chez elle parce que c'est une Française et qui se retrouve dans un pays étranger. Donc c'était vraiment la bonne occasion pour faire une œuvre vraiment plus originale et plus intéressante. On a fait tout un travail sur accompagner la progression de leur relation par la progression des moyens de communication qu'elles utilisent, en commençant par un échange de mails assez distant, courtois, professionnel, parce que c'est Colline qui contacte Marley en voyant ses photographies de paysages qui l'inspirent beaucoup pour son travail à elle. Et petit à petit, les tournures, l'intérêt qu'elles éprouvent l'une pour l'autre par mail, les touchent et les amènent à communiquer via WhatsApp qui est un peu plus rapide. Les échanges prennent de plus en plus de place dans leur vie, sont plus rapides, plus intimes. Et on a vraiment essayé d'adapter tous ces codes un peu froids et rigides du numérique au langage un peu plus organique et fun de la BD. En fait, ça a été super facile de travailler à deux parce que nous, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait sur Internet, qu'on avait déjà fait plein de projets ensemble, créatifs mais pas professionnels. Et en fait, on a gardé ces codes qui viennent donc du forum dessiné où on s'est rencontrés, qui disent qu'on n'a jamais le droit de redessiner le personnage de l'autre. Donc si on voit chez Colline des photos de Marley, c'est moi qui vais dessiner les photos de l'autre côté de la page. Alors on était une partie côte à côte dans un café où on travaillait, donc là c'était hyper facile parce qu'on pouvait juste regarder ce qui se passait sur la tablette de l'autre. Et l'autre moitié on était à distance, donc à ce moment-là on avait des visios très souvent, on s'appelait beaucoup et vraiment on a travaillé en symbiose pendant tout l'album, donc ça s'est hyper bien passé. On a eu beaucoup de retours de lecteurs et c'est à travers eux que j'ai envie de répondre à cette question parce qu'en fait on a eu beaucoup de témoignages de gens qui nous disaient que cette histoire faisait écho à la leur dans le fait qu'ils se sont rencontrés accidentellement en ligne sur des forums de discussion, sur une partie chat commentaires de YouTube, sur Instagram aujourd'hui plus souvent, en étant d'un bout à l'autre du monde et puis de développer cette complicité comme ça qu'on a réussi apparemment à retranscrire avec une justesse. Quand les gens se retrouvent dedans, c'est bon signe. Quand les gens pensent que c'est autobiographique, c'est très bon signe. Donc c'est qu'on a réussi à toucher quelque chose, je pense. En fait, Colline et Marley, on les a vraiment vécus comme des rôles, comme si on était des actrices de cinéma. Où on a donc chacune créé un personnage. Dans les grandes lignes, on les avait déterminés, mais par exemple, le fait que ce soit une relation entre deux femmes n'était pas prévu. C'est juste que comme on était deux femmes, on s'est dit, en fait, on va jouer des personnages qu'on est capable d'incarner, donc on va jouer deux femmes. Alors, elles nous ressemblent pas complètement, on n'a pas mis notre personnalité, mais on a quand même mis
notre sensibilité, notre façon d'écrire. Donc je pense que ça a été vraiment une expérience, on les a incarnés, on y a cru, on l'a vécu en fait, tout en restant dans le domaine de la fiction, mais c'était une chouette expérience de ce point de vue-là. Oui, et puis c'était chouette d'avoir chacune en plus du coup un univers à développer autour d'elle, qu'on pouvait peupler de choses. Par exemple, Colline n'a pas grand chose de moi, mais j'ai mis des choses plus familières dans ses grands-parents ou dans son entourage. Lou, tu faisais du lèche-vitrine à Montréal pour habiller Marley. Donc on est vraiment venu les peupler de plein de choses familières sans que ce soit notre propre histoire directement. Quand on a commencé à travailler sur La fille dans l'écran, on était à une époque où c'était toujours un peu tragique, ça se finissait toujours un peu mal, c'était toujours contrarié, des fois à la fin il meurt, et voilà, c'est quand même un peu triste. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment en progression, on a de plus en plus de représentations. Moi je pense à la petite collection chez Exemplaire, créée par des auteurs queer et qui parle de relations queer et qui vraiment je pense va donner une bouffée d'air. Et c'est de plus en plus accessible grâce notamment au chemin de traverse compris les webtoons, qui sont plus accessibles à faire pour les gens et à lire pour les gens. Et ça ouvre la porte à plein de sujets différents, beaucoup plus variés. Et ça a mis sur le devant des très jolies séries comme Heartstopper, qui a résonné avec beaucoup de monde et qui permettent à la fois ouvrir le dialogue et puis juste partager des histoires qui font du bien, dont je suis contente qu'on ait fait partie avec La fille dans l'écran. Il y a de la chance, parce qu'il y a 10 pages en plus. Oui, c'est ça, on a fait des petits bonus, mais au final, pour quelqu'un qui rentrerait la première fois dans La fille dans l'écran, ou même qui le relirait avec bonheur, moi, ce que je leur souhaite surtout, c'est de tomber amoureux, amoureuse, de ressentir là les petits frissons, les papillons dans le ventre, l'excitation à attendre une réponse, et voilà, qui vivent avec nos personnages cette jolie histoire et qui ressentent ces sentiments-là.